retrouve pour une nouvelle vidéo, et une nouvelle vidéo que je n'ai encore jamais faite, non. Ce sera sur les produits favoris du moment. Il n'y aura pas des produits favoris du mois, parce que bon, voilà, je trouve qu'un mois c'est un peu court quand même, pour ma part en tout cas. Donc ce sera mes favoris du moment, donc ce ne sera pas une vidéo qui sera tout le temps là, mais bon, je ferai de mon mieux. Mon Dieu, l'intro était extrêmement longue. Bref, donc comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de petites choses. Donc ce sera surtout cheveux, ongles et maquillage, il me semble. Ouais, donc on va commencer tout de suite. La première petite chose, c'est ceci. Voilà, comme ça vous savez tout. Hein. Ce sont donc les lingettes Scottex Intim à base de camomille, doux. Ah, pour une peau douce, pardon. Et en plus, cela on peut les jeter donc dans les WC. C'est plutôt un peu plus pratique, je vais dire. Et elles sont vraiment très bien. Enfin, moi j'aime beaucoup. Elles sentent très bon. Et voilà, rien à dire de spécial là-dessus. J'aime bien, je rachète tout le temps, à chaque fois. Voilà. Ensuite, je vais pêcher au hasard, elle sera plus simple. Donc là, c'est un souhait, oui, un souhait donc de chez L'Oréal Paris LCF, l'huile extraordinaire. Donc c'est celui-ci, je pense que vous connaissez quand même. Il a 6 micros d'huile de fleurs rares apparemment. C'est pour cheveux secs et il sent vraiment trop bon. L'odeur, et j'aime bien en fait la crème, je sais pas si vous allez voir, mais dans la crème il y a des tout petits brillants, je sais pas, j'aime bien. Et franchement il marche très bien, enfin du moins sur mes cheveux, moi qui ai les cheveux très secs, voire limite crépus, je vais dire dans la sensation, il est super, franchement il est vraiment très bien, j'aime beaucoup, parce que bon à chaque fois je ne fais pas des masques, chaque fois je ne laisse pas poser des masques, oui je sais, très bien, et je voulais me trouver un petit souhait qui peut faire un peu l'effet masque on va dire, mais franchement il est très bien, et si vous ne connaissez pas et que vous avez les cheveux très secs, je vous le recommande fortement. Ensuite, on va rester dans les cheveux, hein. Donc la laque, je pense que vous connaissez, hein. L'Oréal toujours, hein, Studio Pro. Alors moi j'ai pris le numéro 5, comme vous pouvez voir, donc ça va c'est de 1 jusqu'à 5, moi j'ai pris la plus forte. Donc il dit ici formule pro, double fixation, fixation instantanée et durabilité 48 heures. Donc moi personnellement je ne l'utilise pas beaucoup pour moi, mais je l'utilise énormément pour ma maman qui a les cheveux très courts et qui a besoin que ça tienne, et franchement elle est très bien. Et si par la suite on a besoin de recoiffer pour refaire autre chose, elle est très bien aussi, j'ai eu aucun problème. Elle ne fait pas de résidus tout blancs comme certaines laques peuvent faire. Elle n'est pas mouillée, parce qu'il y a d'autres laques que quand on les met, elle fait un effet mouillé. Moi j'ai horreur de ça. Et franchement, moi j'aime beaucoup, et je me réjouis de tester les autres produits de cette marque. Voilà. Ensuite, bon c'est dans les cheveux, hein. Donc toujours de chez L'Oréal, Melsev toujours, je me suis pris ceci. Donc j'avais déjà testé le shampoing, qui donc c'est cette marque là, cette gamme là pardon, c'est pour les cheveux qui ont tendance à tomber, qui sont fragilisés. Le shampoing j'aime bien sans bien aimer. Oui c'est compliqué. J'aime bien parce qu'il fait son travail, je perds beaucoup moins de cheveux, mais si je fais pas un souhait par la suite, j'ai l'impression que mes cheveux sont tout secs, encore plus quoi, même après les avoir lavés, et j'aime pas du tout la texture, mais vraiment pas. Donc à chaque fois je fais un souhait, peu importe lequel, mais je fais un souhait parce que sinon, berk. Et l'autre jour, j'ai trouvé ceci dans un petit magasin qui voit un peu de tout. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc il est marqué anti-perte de cheveux, donc voilà. Alors il faut vaporiser. Attendez. Alors appliquer quotidiennement 1 à 2 fois sur les cheveux secs ou un peu humidifiés. À la racine, veuillez... C'est tellement écrit petit que je vois que dalle. Ouais, donc en fait il faut vaporiser 2-3 fois sur la semaine.
faire un mouvement, je vais y arriver, ouh là là, ça fait de journée, un mouvement, je vais y arriver, circulaire pour les cheveux, pour que ça puisse bien pénétrer dans le cheveu. Et moi personnellement, je vois pas trop de différence. Maintenant c'est vrai que je l'utilise pas non plus tous les jours, c'est peut-être ça aussi, vu qu'il est quand même marqué qu'il faut l'utiliser tous les jours. Ouais, la fille qui vient de réaliser qu'il faut l'utiliser tous les jours. Mort de rire. Bref, je vais essayer de l'utiliser plusieurs jours, voire toute une semaine, et je verrai si ça marche vraiment ou pas, et je vous en reparlerai dans les produits finis si ça a marché ou pas. Donc, restez connectés si vous voulez savoir. Alors ensuite, je me suis pris, décidément j'ai beaucoup de choses de L'Oréal, hein, moi. Donc c'est ceci. Alors toujours L'Oréal, toujours Elseve, l'huile extraordinaire. Donc en fait c'est le combo entre les deux, quoi. Sauf que celui-ci c'est pour sublimer les boucles. Donc moi j'ai les cheveux pas vraiment bouclés, mais plutôt je vais dire frisés, ondulés, enfin un mélange, voilà, vous voyez quoi. Et donc c'est une huile en lait. Et alors qu'est-ce qu'ils disent? Boucle rebondie, coiffage facile, anti-frisottis et anti-humidité. Moi, en sachant que je l'utilise aussi bien pour mes boucles que quand je dois me lisser les cheveux. Alors vous allez me dire, oui mais il y a des trucs exprès pour lisser les cheveux. Oui je sais, mais j'aime beaucoup celui-ci. Franchement je l'ai testé une fois par hasard, je me suis dit tiens, on va voir, on verra si ça fait ou pas. Et franchement il a fait son boulot. Il m'a adouci les cheveux, il m'a donné un effet pas brillant mais ça n'était pas loin. Et franchement j'aime beaucoup. De toute façon moi la marque L'Oréal, Elseve, j'adore énormément. Limite si je pourrais acheter et tester toutes les gammes, voilà, ça me dérangerait absolument pas. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, normalement j'ai le shampoing, il me semble que j'ai le shampoing qui va avec celui-ci. Mais je crois que je l'ai terminé, si je dis pas de bêtises. Oui, il me semble que j'ai terminé et que j'aime beaucoup. Donc à mon avis je le rachèterai. Voilà. Alors ensuite, pour mes cheveux, parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit pas très bien, je pense. En fait, j'ai les cheveux rouge mauve. Voilà, c'est un mélange entre les deux. Et vu que je n'ai pas envie de faire une coloration à chaque fois, parce que ça abîme les cheveux, ça les fragilise, faut pas se le cacher, hein, même s'il y a de l'ammoniac ou pas, ça reste une colo, quoi. Donc, ça fait déjà maintenant plus d'1 an, je vais dire quand même, que j'utilise donc les Crazy couleurs. Je crois que vous, enfin, je pense que pas mal d'entre vous peuvent connaître. Et moi, donc, je fais un mix entre ces deux-ci. Donc, celui-ci, c'est un Bordeaux. Et c'est le numéro 51. Je ne sais pas si on va bien voir. Ouais, évidemment, il est dégueulasse, faites pas attention. Mais c'est vraiment Bordeaux. Donc ça, c'est plutôt pour avoir l'effet, je vais dire un peu mauve. Ouais, pour avoir un peu l'effet mauve. Mais c'est pas vraiment le mauve qui tire vers le bleu, c'est le mauve qui tire vers le rouge. Je sais pas si vous me suivez. Voilà, bref. Et alors, celui-ci qui est le numéro 41, c'est le Kliman, comment on dit, bref. Voilà, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est pour le rouge, quoi. Et donc, en fait, moi, ce que je fais pour ne pas que mes tubes, parce que comme vous voyez, ça part très rapidement. Et il y a combien dedans, d'ailleurs, je ne sais même pas. 100 ml. Donc franchement, si je m'amuse à faire tout ça sur ma tête, je l'utilise quoi 2-3 fois à tout casser. Moi, je pense que je les paye. Combien je le paye moi? Je crois que je le paye 5 € et des l'unité. Donc en gros, ça me revient à 10-11 € les deux. Mais par contre, en regardant des vidéos sur YouTube, j'ai trouvé qu'on pouvait mélanger donc ceci avec quelques gouttes, hein, avec du soin. Donc peu importe, hein, le soin que vous voulez. Et je l'applique en fait comme une colo, tout simplement. Surtout sur les longueurs, parce que bon, sur les racines, ça peut encore aller, mais sur les longueurs. En même temps, ça nourrit parce que c'est du soin, donc ça ne peut que faire du bien à votre cheveux. Et en même temps, ça les colore. Et franchement, ça me permet de ne pas faire de colo pendant voir le plus loin que j'ai été sans faire de colo. Avec cette couleur-là, je crois que c'est 4 mois. Ouais, pas loin de 5 mois, donc vous imaginez quand même 4 mois et demi, voire 5 mois.
Voilà. C'est quand même pas mal. Et pour que ça dure quand même assez longtemps, ces produits-là, je les mélange avec Souhait. Je crois que le dernier que j'ai mélangé cette fois-ci, c'était Sayos. Oui, pour cheveux réparateurs. J'aime beaucoup cette marque-là aussi. Donc voilà, je mets quelques gouttes. Si vous voulez plus foncé, ben, vous n'avez qu'à rajouter, vous appliquez ça, vous laissez poser le temps de pose que vous voulez parce que de toute façon ça ne fera rien à vos cheveux. Moi en général je laisse poser 1 à 2 heures. Après je me les lave, mes cheveux sont super doux et franchement j'adore. Donc tous ceux qui ont les cheveux rouges, mauves, bleus, roses, tout ce que vous voulez, si vous ne voulez pas abîmer vos cheveux et que vous voulez les nourrir, je vous conseille de prendre ceci. De prendre du soin réparateur et de faire un mélange comme ça. Et franchement ça marche vraiment beaucoup. Donc voilà. Alors ensuite, on va passer à des soins du visage. Donc j'ai toute une petite gamme. Je ne sais pas si je vais arriver à vous les montrer toutes les trois. Voilà. C'est ceci. Les voilà. Donc, celle-ci c'est le gommage extrait de pêche. Élimine les cellules mortes, affine le grain de peau. Alors c'est de la marque Paris Evoluderm. Donc voilà, il est comme ceci. Alors moi spécialement, je ne sais pas si on fait le gommage avant le masque ou il faut le masque avant le masque. On peut parler. Le gommage avant le masque ou l'inverse, vous m'avez comprise. Moi, ma manière de faire, que je fais depuis toujours et que ma peau réagit très bien et que ça ne pose aucun problème. Moi, je fais en général d'abord je nettoie bien ma peau, fatalement, je démaquille bien comme il faut, je nettoie bien ma peau et j'applique ces deux masques-ci, enfin un ou l'autre. Donc récemment, je me suis acheté celui-ci qui est donc le masque hydratant de l'huile d'argan, donc hydrate et maintient la souplesse de la peau. Et celui-ci, c'est le masque purifiant argile, purifie et nettoie la peau en profondeur. Donc j'applique un de ces deux-ci, peu importe. À mon avis, en général, je fais une fois sur deux, comme ça, c'est bon. J'applique avec un pinceau, je laisse poser entre 5-6 minutes, une fois que la matière est un peu effet craquelée, là, comme je dirais. Après, je reste comme il faut pendant que je suis sous ma douche. Et après, j'applique ceci. Donc, je frotte. Et après, je laisse poser un petit peu. Et après, je me lave. Et après, je reste. Et franchement, jusqu'à présent, j'ai eu aucun problème, aucune réaction allergique ou ma peau qui le supportait bien ou pas. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne méthode ou si c'est l'inverse. Je n'en sais que dalle, pour vous dire la vérité. Moi, ça marche très bien comme ça. Donc, pour l'instant, moi, je reste comme ça. Alors ensuite, une petite chose que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a un mois et demi, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Chez Produio, donc magasin spécialement coiffure, onglerie et tous ces trucs-là, j'avais vu ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un autobronzant en spray. Parce que moi, les autobronzants en crème, en patch ou en serviette, je déteste. Parce que je n'arrive jamais à les mettre, ou alors c'est trop orange, ou alors c'est trop brillant, enfin bref, c'est horrible. Non, voilà. Je suis pas quelqu'un qui met énormément d'autobronzant, parce que bon, voilà, ça me saoule vite, et puis après pour avoir des taches, voilà, c'est pas mon truc. Mais je me suis dit, pourquoi pas de temps en temps, quand tu as besoin voilà, de mettre, je sais pas moi, un truc découvert comme ceci, ou une petite robe ou quoi, avec tes forts pâles, ben hop, tu mets un petit peu ça, et c'est parfait. Alors celui-ci, moi j'ai pris la tête médium. Et alors, si je dis pas de bêtises, après 3 heures qu'on a déjà vaporisé, ben, on voit déjà la différence. Et franchement, il est parfait. Il ne fait aucune tache, il ne brille pas, il ne fait pas l'effet tout brillant pailleté. Et il ne fait pas un effet orangé style carotte quoi. Franchement, bon maintenant peut-être que si on en met tous les jours, peut-être que là, on serait peut-être carotte. Mais moi j'en mets une fois semaine. Partout. Et même un petit peu sur mon visage, même si je sais que normalement on n'en met pas, mais je vais dire si on le met assez loin et qu'on vaporise un petit peu, bah, ça peut faire un effet un peu bronzé. Et franchement il est terrible. Et donc c'est de la marque Crazy Angel. Donc le voilà. Et je crois qu'il m'a coûté dans les alentours de 10 €, si je dis pas de bêtises, ouais. Et franchement j'aime beaucoup. Je me le suis racheté. M'en rachète à chaque fois, il est terrible. Je conseille pour ceux qui veulent un autobronzant mais qui ne fasse pas trop effet carotte.
je vous conseille celui-ci. Maintenant, je pense qu'il y a certainement des têtes plus basses, donc peut-être un effet light pour ceux qui ont la peau un peu plus blanche, pour ne pas avoir le contraste différent. Maintenant, il y a peut-être une couleur plus foncée pour ceux justement qui ont la peau limite noire, je vais dire, ou métisse. Moi, j'ai pris la médium, ça me convient très bien et elle est bien. Et si vous le souhaitez, par exemple, je sais pas moi, durant une soirée, un mariage ou n'importe quoi, juste mettre ceci et puis après se dire voilà, j'ai envie de l'enlever parce que bon, on va rester avec ça ou avoir des taches ou quoi. Il suffit juste de prendre une fleur de bain, de vous frotter et ça s'en va directement. Donc franchement, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Enfin moi en tout cas, j'ai pas eu de problème. Pas de rougeur, pas de plaque, rien du tout. Parfait. Alors ensuite, on va parler vernis à ongles. Donc oui, parce que je mets du vernis à ongles. Même si là, j'ai dû enlever mes faux ongles. Parce que oui, je mets des faux ongles, mais là, j'ai dû les enlever pour le travail. Je suis dégoûtée. Bref. Donc je me suis pris des vernis à ongles, voilà. Et donc, ces deux-ci viennent de chez Rimmel. Donc, c'est les 60 secondes super. Donc, celui-là, c'est un bordeaux foncé. Il est magnifique. En plus, moi, j'adore les brosses, enfin les pinceaux plutôt, des Rimmel, enfin du moins de ceux-là. Franchement, il est terrible. Et c'est le numéro 313, c'est le Rita rouge. Et franchement, il est très 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 bien. Je crois qu'il m'a coûté 4 € si je dis pas de bêtises. Et avec, je me suis pris un doré, donc comme ceci, que j'aime beaucoup 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 aussi. Et celui-ci, c'est le, il est au numéro 809 et c'est le Fabulous. Voilà, vous avez tout. Alors, je me suis pris aussi celui-ci qui vient de chez Yves Rocher. C'est un, je dirais un bleu nuit, légèrement pailleté, mais vraiment léger. Et franchement, il est terrible aussi. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, récemment, je me suis pris ces deux-ci. C'est de la marque Essence. Et quand j'ai vu cette couleur, je me suis dit, oulala, elle est magnifique. Donc, je dirais que c'est entre un mauve très, 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 très clair. C'est un pâle, quoi, en gros. Et franchement, il est terrible. Alors, soit on met qu'une seule couche et ça fait juste un tout petit effet. Ou alors, on met deux couches pour avoir vraiment l'effet comme ceci. Et c'est le numéro... il n'y a pas de numéro il n'y a pas de numéro. Du moins, je n'en... Ah si, là, voilà. Oui. C'est le 37. Donc, voilà. Il est comme ceci. Il est parfait. J'aime beaucoup. Et il sèche assez rapidement. C'est ça qui est bien, surtout. Alors, ensuite, toujours de chez Essence, je me suis pris celui-ci. Ils ont un choix de top coat normaux, top coat, effet gel, je ne savais plus où donner de la tête. Et je voulais transparent qui répare et qui durcit les ongles. Et donc, je me suis pris celui-ci. Et donc, celui-ci, en français, ce serait bien. Vernis à ongles 3 en 1. Aux propriétés... attendez, parce que c'est écrit tout petit et c'est difficile. Réparatrice, pardon. Spécialement à la vitamine... Ah, et la formule protège la surface de l'ongle des agressivités quotidiennes. Je ne l'ai pas encore essayé du tout. Donc, je ne saurais pas vous dire si j'aime bien ou pas. Mais je pense que j'aimerais bien. Pourquoi, je vous le dis? Parce que moi, sur moi, je ne l'ai pas fait. Mais sur ma maman, je l'ai mis. Et franchement, il y a eu un résultat, mais du tonnerre. Ces ongles se sont très vite réparés après une dépose de ongles en gel. Donc, c'est quand même pas rien. Ils ont vite durci et j'ai pu lui refaire ses ongles en gel en moins d'une semaine, je vais dire, alors qu'en général on conseille d'attendre entre 15 jours et 3 semaines pour refaire une pause. Et là, allez, peut-être une dizaine de jours à tout casser en mettant ça, je crois que c'est une fois tous les 2 jours plutôt. C'est terrible, franchement génial, donc je vous le conseille, il coûte pas cher et moi j'aime beaucoup. Donc voilà. C'en est fini pour les vernis, donc là on va passer par les bébés crème et la CC crème, pardon. Donc, j'en ai 3 à vous présenter de 3 marques différentes. Donc, la première, c'est celle-ci, que j'ai pris par hasard, en fait. Et malheureusement, je m'étais trompée de tête. Il me semble que celle-là, c'est la plus claire, si je dis pas de bêtises. Évidemment, ils ont mis quelque chose dessus, donc
je ne sais pas, voilà. Oui, c'est celle que je m'étais trompée. En fait, j'ai pris la light, donc elle est vachement claire, voire blanche, quoi. Et moi, il m'aurait fallu ben, la normale, quoi, la médium. Donc j'ai été reprendre la médium. Donc celui-là, je vais le finir, quoi. Il sera bientôt fini. Donc c'est une bébé crème, 5 en 1. Elle fait un effet mat. Et donc, qu'est-ce qu'ils promettent? Évidemment, c'est encore écrit tout petit, ça me saoule. Lisse la peau et la rend plus belle, aide à prévenir les imperfections, illumine la peau pour un teint radieux et sans défaut, fournit une couvrance matifiante instantanée. Moi j'aime beaucoup, donc moi comme vous savez j'ai tendance à ne pas mettre de crème le matin. Je sais que c'est un défaut, oui je sais, excusez-moi. Donc je opte pour une bébé crème ou une CC crème, peu importe. Et franchement, elle est très bien. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'elle coûte dans les alentours de 4-5 euros, je dirais plutôt, ouais. Elle va très longtemps, en sachant que je mets une petite douchette là, ici, et c'est parfait. Et c'est de la marque New York Color. Et franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Je pense que vous avez compris. Alors, l'autre bébé crème que je me suis pris ben, il n'y a pas si longtemps. Donc, si vous avez vu ma vidéo action, ben, je vous la présentais. Donc, c'est celle-ci. Donc, je l'ai testée et franchement, elle est très bien. J'aime vraiment beaucoup. Ça a été vraiment un coup de cœur. Franchement, et pas cher. En plus, elle m'a coûté 1 euro. Voire que dalle. Voilà. Donc, moi, j'ai pris la tête médium 21. Donc, bébé crème sec en 1, hydratant, UV protectrice. Que demande le peuple. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Évidemment, c'est pas écrit en anglais, c'est écrit en anglais. Donc, je ne saurais rien dire. Mais, vu que je l'ai testé quand même plusieurs fois, franchement, j'aime beaucoup. Elle a un effet un petit peu plus gras que celui-ci. Ça me convient très bien vu que j'ai la peau très sèche, pardon. Et bah, je la reprendrai. Si j'ai l'occasion d'aller chez Action et qu'elle y est, je vais m'en prendre 1 ou 2 pour dire d'avoir du stock. Et donc voilà, la tête me va très bien. Maintenant, je ne sais pas si je sais qu'il y avait la tête light, mais foncée, je n'ai pas vu. Maintenant, peut-être qu'il y a, mais moi, en tout cas, quand je suis allée, il n'y en avait pas. Donc voilà, je la recommande. Si vous avez la peau très sec et que vous voulez une bébé crème et que vous ne souhaitez pas mettre de fond de teint ou de poudre ou quoi que ce soit, ben ceci, ça marche très bien. Voilà. Et ma petite dernière, mais qui est une CC crème, mais que je l'ai déjà depuis un tout petit moment, c'est de la marque 2B. Et c'est la CC crème Skin Correcteur. Donc, moi, c'est la tête 3 pêche. Et alors, il est marqué anti-fatigue et anti-rides. Ouais, anti-rides. Ouais, ok. Donc, français. Alors, soin perfection de terre redonne l'énergie, éclat et lumière aux peaux. Évidemment, le tube est dégueulasse, donc on voit plus rien. Aux peaux fatiguées, pardon. Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Protège des UV et du soleil. Voilà. Ce que j'aime bien par contre, c'est que l'embout est comme ça. Donc soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Moi j'aime bien parce que comme ça, ben, hop, je mets hop, comme ça. Et franchement j'aime beaucoup. Donc en fait j'alterne, ça dépend. Si je vois que je suis fort fatiguée, fort cernée, etc., j'utilise celle-ci. Sinon en général j'ai mes bébés crème. Voilà. Alors ensuite, on va parler pinceau. Parce que j'ai mes petits favoris du moment. Ce sont ceux-ci. Donc, comme vous savez, tous mes pinceaux viennent du site AliExpress. Tous, sans exception. Et mon dernier, ça a été celui-ci. Donc, je vous le présente ici. C'est celui-ci. J'aime beaucoup. Du tonnerre. Il m'a coûté 1,98 €. Autant dire rien du tout. Voilà. Il est très doux. Mais quand je vous dis très doux, c'est... Voilà, quoi. Bon, il est un peu dégueulasse parce que je m'en sers, forcément. Il ne pue pas. Le manche ici, j'aime beaucoup l'effet comme ça. Franchement, il est vraiment très bien. J'aime beaucoup. Et moi, je l'utilise pour appliquer ma poudre bronzer, je vais y arriver. Et il fait très bien son affaire. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai celui-ci que je me suis prise
Moi j'utilise pour le contouring, donc pour creuser les joues, faire ici au-dessus. Et franchement il fait très bien son travail aussi, il ne pue pas. Les poils, on peut parler. Les poils, comme vous voyez, ne s'arrachent pas. Qu'il est dégueulasse aussi parce que je m'en suis servi. Franchement il est très bien. Je sais plus à combien je sais plus combien il coûtait, je crois qu'il coûtait dans les alentours de 2, 3, non pas 3 euros, je crois que dans les alentours de 1 à 2 euros maximum. Donc voilà, franchement j'aime beaucoup. Si vous avez l'occasion de le prendre pour faire votre contouring, foncez-y, moi j'adore énormément. Ensuite, il y a celui-ci, je pense que vous le connaissez peut-être. Moi je l'utilise pour ma poudre translucide et franchement il est très très bien. Ah, moi j'adore vraiment beaucoup beaucoup. Les poils ne tombent pas, j'ai pas eu de problème en tout cas à ce niveau-là. Et en plus il va très bien dans le coin de l'œil en dessous, il passe très bien. Que demande le peuple, j'ai envie de dire. Voilà. Et mon dernier, donc c'est celui-ci que j'utilise comme fard à joues. Donc qui est un peu biseauté et que j'aime bien parce que franchement je peux vraiment bien faire le geste comme ceci. Et puis moi je remonte légèrement un peu ici. Et franchement il est terrible. J'aime beaucoup. De nouveau il ne perd pas ses poils, il n'a pas pué quand il est arrivé. Le manche était bien accroché. Franchement, foncez-y si vous avez l'opportunité de le prendre. Il est terrible. Alors ensuite, on va passer à mes deux fonds de teint du moment. Alors le premier c'est celui-ci de la marque 2B. Donc c'est le Nude Fondation. Voilà. Natural Look, pardon. Et alors moi c'est le numéro... évidemment, il n'y a pas de numéro. Si, le numéro 3. Et franchement, j'aime beaucoup. Au début, j'avais un peu peur pour la tête, mais non. Franchement, elle est très 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 bien. Il y a le numéro 1, mais qui est limite pour les cadavres, j'ai envie de dire. Le numéro 2, c'est un peu trop clair pour moi. Mais par contre, le numéro 3, parfait. Franchement, il me fait une couvrance super. Il me cache mes petites imperfections que je peux avoir. Et franchement, il est vraiment très 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 bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en plus, il y a 0 parabène. Voilà. Donc, si vous cherchez un fond de teint liquide et que vous n'avez pas trop vers quoi vous orienter et que en plus vous avez un petit budget, je vous conseille celui-ci parce que si je dis pas de bêtises, il m'a coûté dans les alentours de 6-7 euros. Donc, je veux dire, ça reste quand même un budget raisonnable et il est très bien. Et comme vous pouvez voir, bon, il est dégueulasse, désolé, hein, mais c'est une petite pompe et c'est très bien. Et le dernier que je me suis repris, parce que je l'ai fini, c'est donc celui-ci. Et c'est le numéro 740 Warm Beige qui est marqué. Et alors, ils promettent 14 heures de tenue. Et franchement, il le fait. Il n'y a rien à dire, il le fait. Donc, il est un chouïa, mais vraiment un chouïa plus clair que celui-ci. Mais je veux dire, voilà, on voit pas trop de différence. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, de temps en temps, je mets celui-ci. De temps en temps, je mets l'autre. Voilà, ça dépend lequel je pioche en premier. Donc voilà, et celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc voilà. Ça c'était pour mes deux fonds de teint liquides. Alors ensuite, j'ai ces deux eyeliners en feutre que je vous ai présentés dans un haul Action Maquillage. J'ai été tester toutes les deux pour voir en gros. Et franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors je vais vous montrer peut-être la différence. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien la voir, mais... Voilà. Donc, voilà. Il y a quand même une grosse différence de pinceau. Celui-ci tout petit et celui-ci est un peu plus massif. Alors, celui-ci, c'est waterproof. Celui-ci, pas. Alors que, comment est-ce que je veux dire si, je vais les fermer pour pas que ça sèche. Si vous n'avez pas l'habitude de mettre de l'eyeliner ou que vous débutez tout simplement, moi, je vous conseillerais de prendre un tout petit pinceau comme ceci. Vu qu'il est petit, ben, il ne fera pas. Je suis désolée, ma caméra m'a lâché. Je ne sais pas pourquoi. Donc on va vite terminer parce que je vois qu'elle me clignote. Donc pour pas que ça se coupe encore. Donc je disais donc que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des traits d'eyeliner, je vous conseille donc celui-ci. Voilà. Il a un embout plus petit et il vous permet de faire des virgules un peu plus fines.
ou une toute petite ligne, mais bien sûr ne faites pas de les lignes à la Cléopâtre hein, parce que ça c'est horrible. Enfin moi j'aime pas en tout cas et je trouve pas ça beau du tout. Donc voilà, moi je vous conseille une toute petite mine comme ça pour les débutants. Je trouve que c'est beaucoup mieux, enfin moi pour moi je trouve. Maintenant à vous de voir tout simplement. Et donc celui-ci qui a un embout un peu plus gros, je sais pas si vous voyez bien. Ben moi je l'aime beaucoup parce que bon moi j'ai l'habitude de me faire des virgules donc ça va. Donc celui-ci comme je vous ai dit il est waterproof et c'est vrai parce que mon dieu que j'ai galéré pour l'enlever. Et il tient, enfin il dit qu'il peut tenir 36 heures. Vous vous doutez bien que je laisse pas mon eyeliner 36 heures hein, parce que ça voudrait dire que je dors avec mon eyeliner, ce qui n'est pas le cas, voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'il ne bouge pas, il ne coule pas, il ne fait pas un effet paquet. Il est très bien. Et ils n'ont pas séché. Donc, ça va. Alors, pardon, j'ai mon nez qui chatouille. Oh là là. Alors, mon autre petit favori, mais ça, c'est même pas du moment, c'est de l'année, mais que voilà, que je l'ai incorporé dedans. C'est ma base de chez Emma. Donc, vous la voici. C'est la toute première base pour les paupières que j'ai utilisé, que j'aime vraiment beaucoup. Donc elle a un effet comme un gloss, donc voilà. Vous en mettez un petit peu, vous, oh petit mon dieu, vous étalez, je vais y arriver, oulala. Et franchement, j'ai vu une grande différence. Avant, je ne l'utilisais pas parce qu'il n'y avait pas, je pense, si je ne dis pas de bêtises, ou que je ne connaissais pas, ça peut être possible aussi. Et un jour, en allant chez Emma, ben, je l'ai vu et je me suis dit, oh ben tiens, écoute, prends-le, teste, tu verras. Si ça marche, tant mieux, ça marche pas, ben voilà, au moins tu seras fixé. Et ben je vous dis que ça marche vraiment beaucoup. Donc si vous n'avez pas envie de mettre un prix horrible pour une base à paupières, celui de chez Emma, je crois qu'il est dans les alentours de 4-5 euros. Il marche très bien, il tient très bien le fard. Moi, je rajoute avec la fin de ce qui me reste dans les doigts en dessous de l'œil. Comme ça, mon crayon que je mets ou mon fard que je mets en dessous, bah, tient aussi. Et franchement, il est parfait. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait mon maquillage ce matin. Il est peut-être à 3 heures. Voilà, ça n'a pas bougé, ça n'a pas coulé, ça n'a rien fait. Donc, je me suis maquillée, il était vers 7h30. Voilà, j'ai quand même pas mal bougé aujourd'hui, en sachant qu'aujourd'hui, on est le 18 juillet. Donc, c'est une vidéo pré-filmée, hein, oui, forcément. Il a fait très chaud, ici en Belgique, pour une fois. Et donc, bah, franchement, il marche très bien. Il m'a pas fait couler, rien du tout. Donc, je vous le recommande. Voilà. Et alors, les petites choses, mes petites dernières choses que j'ai trouvées et que je vous ai présentées, donc ceci dans le haul de chez Trafic. Donc c'est la poudre compacte, donc celle-ci, la translucide, le numéro 1. Franchement j'adore, depuis que je l'ai achetée en fait je l'utilise. Elle me sert énormément, donc je sais pas si voilà, elle est très blanche c'est vrai, mais qu'est-ce qu'elle matifie, oh là là, mon dieu, comme quoi des fois il n'y a pas besoin d'acheter des poudres qui coûtent une bled, hein, faut se le dire. Et que des fois, il y a moyen de se trouver des petites poudres comme ceci qui ne coûtent pas cher et qui font très bien leur job. Moi, j'ai tendance à acheter acheter à plusieurs magasins, donc voilà, comme Trafic, comme le magasin Emma, comme le magasin Di, Action, etc. Leur maquillage pour tester. Bien sûr, je fais quand même attention, mais voilà, j'achète quand même et je teste. Je regarde. Moi, jusqu'à maintenant, je touche de la tête. J'ai jamais eu de problème, ni d'allergie, ni de taches, ni de rougeur, ni rien de tout ça. J'espère que ça va continuer. Et j'aime beaucoup tester, voir si ça marche, voir si c'est vrai, voir si ce qu'il dit, c'est ce qui est marqué, c'est la vérité, si c'est pas du fake. Et pour ceci, franchement, si vous en avez besoin d'une poudre translucide et que vous avez un Trafic tout près de chez vous, je vous dis, foncez. Voilà. Alors ensuite, ça ce sont mes coups de cœur. Vraiment mes coups de cœur. Donc c'est mon bronzer de chez The Balm. Comme vous pouvez le voir, il est vachement bien creusé. D'ailleurs, il va falloir que je me le reprenne parce que ça ne va pas le faire sinon. Je l'aime trop d'amour. Voilà. Je le mets tous les jours. Tous les jours, oui. J'aime trop bien.
Oh là là, j'ai un autre bronzer qui est censé remplacer celui-ci. J'arrive pas à m'y faire. Alors je ne sais pas si c'est parce que l'autre est plus clair et qu'il a des effets un peu irisés dedans. Non, 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 ça va pas. Que je fasse un maquillage très léger ou un maquillage très chargé, il me faut mon bronzer de chez The Balm. Il n'y a pas moyen. Voilà, c'est The Balm, c'est votre faute. Et toujours de chez The Balm, c'est mon fard à joues, celui-ci. C'est celui que je porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il est mais d'amour, franchement. Alors oui, je sais, je n'aime pas le rose en temps normal, mais là, franchement, je peux faire une exception et je peux dire la vérité, il est terrible. Voilà, on va pas se le cacher, quoi. Je vais vous montrer en swatch, comme ça vous allez voir. Voilà comment il est bête. Bien sûr, je l'estompe quand même parce que je le mets avec ce pinceau aussi, hein, comme vous pouvez le voir. Quand je fais le premier coup, j'ai l'impression d'être une poupée, là, vous voyez les poupées mannequins, là, ou je sais pas quoi, là, qui sont juste là pour poser, ben, j'ai l'impression d'être ça. Forcément, j'estompe par la suite, parce que sinon ça va pas le faire, mais franchement, je le recommande fortement, celui-ci. Il est super, super, super. Et c'est ouais, The Balm. Donc voilà. Voilà. Ben voilà, la vidéo est terminée. Donc c'était tous mes favoris du moment. Donc c'est pour ça que la vidéo, à mon avis, va durer une plombe. C'est pour ça qu'il n'y en aura pas souvent, parce que en fait, je vais essayer de réunir le plus possible. Ce sera souvent dans le maquillage, dans les cheveux. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Peut-être les soins, comme j'ai fait tout à l'heure. Maintenant, s'il y a d'autres choses que j'aime bien, je vous en reparlerai. Si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo aussi favori du moment dans tout ce qui est peut-être nourriture ou boisson ou film, série, Dieu sait quoi d'autre, on va être imaginatif. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo là, vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles!